Comment tu l'as vécu, cette rupture, concrètement, au jour le jour? Est-ce que tu as mis du temps à réaliser? Est-ce que tu avais besoin de garder le contact avec elle? Au travers de vos différents posts, j'ai eu la sensation que l'un envoyait plus de SMS que l'autre, que l'un de vous 2, peut-être Emeline, avait besoin d'arrêter, de façon un peu plus radicale peut-être, pour préserver l'autre et pour que tu souffres moins. Est-ce que j'ai bien ressenti les choses? Non, pas du tout. Ah, Emeline, on va dire qu'elle a été super lors de la séparation. En fait, ça me faisait plus de mal qu'autre chose, et c'est ce que je lui disais, mais elle m'envoyait quand même des messages pour savoir si ça allait, etc. Elle prenait quand même de mes nouvelles. Moi, c'est vrai que quand je recevais un message d'Emeline comme ça me faisait un petit peu mal, mais je pouvais me mettre à sa place en me disant, elle aussi, elle n'est pas bien. Voilà. Donc, elle n'a pas coupé les ponts. Elle n'a pas coupé les ponts. Elle n'a pas dit, Fred, au revoir, c'est terminé et je te parle plus. Là où moi, aujourd'hui, au moment où je te parle, je fais tout. Je n'ai rien contre Emeline, hein. Attention, c'est une personne avec qui j'ai passé de très bons moments. C'est une fille vraiment super, qui est adorable, etc. Mais là, à ce jour, je ressens le besoin de ne plus savoir ce qu'elle fait, de ne pas regarder ses stories, ses c'est publications. normal, sinon Voilà, tu peux pas pour tourner pouvoir la passer. page. Voilà. Mais à côté de ça, je lui souhaite vraiment de vivre sa meilleure vie et de kiffer. Et je lui souhaite que des belles choses. Se découvrir dans l'intimité, d'une vie normale, loin des caméras, loin d'un certain contexte, ça change beaucoup de choses? C'est vrai que quand tu fais Mario au premier regard, tu es quand même le centre du monde. Il y a beaucoup de personnes autour de toi, toute l'équipe de production, etc. Et du jour au lendemain, bah, tu n'as plus les caméras, donc tu retournes sur une vie normale. Et moi, j'ai toujours gardé en tête de me dire, ce que tu vis avec la production et les caméras, c'est une histoire, mais la vraie histoire de ta vie, dans ton couple avec Emeline, c'est ce qui va se passer après. Et on a été très vite confinés ensemble. Et c'était quoi déjà ta question? Bah, si c'était, différent, si c'était plus compliqué, si c'était plus dur de se Ah oui, retrouver dans le cadre d'une vie entre guillemets «dite normale», sans caméra, sans stimuli. bah, c'est la vie normale en fait. C'est la vie normale, sans caméra, sans les personnes autour. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. On a passé vraiment le premier mois, même les 2 premiers mois, on a été confinés ensemble avec Emeline. Ça s'est vraiment hyper bien passé. Après, il y a eu les fêtes de Noël, etc. Donc voilà, ça roulait. Ça Elle roulait. C'était pas la folie parce que bah, on pouvait rien faire avec le couvre-feu, le confinement, etc. Mais on s'y faisait. elle a rencontré ton enfant? Ouais, Ton elle a fils? rencontré mon fils. Ouais, ouais, ouais. Ça s'est Comment ça super s'est bien. passé? Très bien. Très gentil avec Zouzou, comme je l'appelle. Mon Zouzou, pareil, adorable avec elle. Voilà, c'était c'était Parce chouette. Emeline, de son côté, disait sur ses réseaux: «Nous sommes arrivés dans un quotidien des plus normaux et je souhaitais prendre mon temps dans la relation parce que non, on ne s'installe pas avec quelqu'un au bout d'un mois sans connaître la personne, que l'on soit marié ou non». Mais Est-ce que le blocage vient de ce quotidien entre guillemets dit normal, peut-être d'une routine qui change du tournage, ou est-ce que c'est le fait de vivre ensemble peut-être trop rapidement, quand bien même vous étiez mariés? non, mais moi, je rejoins tout à fait Emeline sur ça. À aucun moment, j'ai demandé à Emeline ou Emeline m'a demandé à ce qu'on habite ensemble. À aucun moment. Quand on me voit prendre mon appartement dans l'émission, on a l'impression qu'Emeline, elle me dit non, mais je veux pas habiter avec toi, c'est ton appart, ok, je viendrai te voir. Mais en fait, c'est un appartement qui me sert juste bah, à me retrouver avec Emeline à ce moment-là, bah, plutôt que de l'emmener chez ma mère, si tu veux, en termes d'intimité, pour passer des moments avec ta femme. J'ai 32 ans bientôt, je vais pas amener ma femme chez ma mère, tu vois, on a besoin quand même d'un petit peu d'intimité. Mais il n'a jamais été question d'habiter ensemble aussi vite avec Emeline. D'accord. Alors Jamais. pourquoi est-ce qu'elle utilise cette formule Je sais pas. sur ses réseaux? Parce que moi, en ne connaissant pas votre histoire hors aventure et en lisant ça, je me dis bah certainement qu'un des deux, ou alors les deux ont essayé de vivre ensemble et se sont rendus compte que c'était trop rapide. Bah non, non, tu vois, en fait, le premier mois, on était chacun chez soi. Et dès qu'il y a eu ce deuxième confinement, en fait, moi, j'ai été confiné chez elle, donc pendant un mois et demi. Mais il n'a jamais été question de prendre un appartement ou une maison à notre nom commun, jamais.